Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Donc, ce matin, une lecture. On en parle après, si vous voulez bien. Les trois croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, merci que ta parole rentre dans mon esprit, que ma bouche annonce ta parole et que mon cœur s'imprègne de ta parole. Au chapitre, l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire : « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara : « En vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple, maintenant et en ce temps-ci, maison et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions et dans l'âge qui vient, la vie éternelle. Bien des premiers seront derniers et les derniers premiers. » Je le relis. Pierre se mit à lui dire : « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara : « En vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ à cause de moi, et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent au centuple maintenant en ce temps-ci, maison et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs avec des persécutions, et dans l'âge qui vient, la vie éternelle. Bien des premiers seront derniers, et des derniers premiers. » Alors, cette parabole, elle est... moi, je la trouve un petit peu proche de la parabole de « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée », que j'ai fait une vidéo sur cette parole-là aussi. Merci Jésus pour ta parole. Quand Jésus nous dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée », hein, au sens où dans les familles, je vous en fais la synthèse rapide, au sens où dans les familles, eh bien, on a le choix des fois de soit qu'il y ait la vérité de Jésus qui soit là dans nos familles, ou alors on laisse le mensonge gagner la famille, et là ça devient très compliqué parce que mettre les problèmes sous le tapis, au bout d'un moment ça éclate, et après on se plaint qu'il y a des difficultés, voire des drames. Et Jésus nous dit : je suis l'épée, hein, voilà, de choisir lui. Si on commence à vous dire dans votre famille, bon, tu commences un peu à nous saouler avec Jésus, voilà, on vous accepte pas, Jésus est l'épée. Voilà, personne, on ne peut pas obliger les gens de notre propre famille à aller à la Sainte Messe, à être convertis. Hein, on ne peut pas obliger, mais il est probable, et ça arrive dans quantité de familles, où nous pouvons être rejetés à cause de Jésus. Merci Jésus, alléluia, quelle grâce. Donc, il ne s'agit pas non plus de chercher des problèmes,
mais d'être tout simplement fidèle à Jésus et à son Église catholique. Et après, effectivement, si ça se transforme en épée, vous savez, la fameuse épée de l'esprit qui a 2 tranchants. Elle coupe la situation mauvaise et elle nous coupe aussi. Donc ce n'est pas une épée que l'on se sert comme ça, comme une épée classique. C'est l'épée de l'esprit que Jésus nous donne pour effectivement que nous puissions rester en lui, sans être troublés d'être en lui, puisqu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés, donc forcément il peut y avoir des conséquences. Et s'il y a des aspects néfastes dans une famille, eh bien, il peut arriver que Jésus nous en sorte. Bien sûr, Jésus qui est la paix. Jésus, tu es la paix en ta personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, mais accepter ta paix veut dire t'accepter toi, qui est Dieu. Voilà. Si quelqu'un est dans une famille qui, par exemple, maudit le nom de Jésus, ça va être compliqué de rester à table. Voilà. Donc, de rester tout simplement, ça va être très compliqué, voire impossible. Et c'est pour ça que cette parole que je viens de vous lire en Saint Marc chapitre 10, verset 28, eh bien, Jésus met les choses au clair. Je la vois tout à fait, cette parabole, je me répète, dans la suite de je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée, dit Jésus. C'est pas moi qui le dis. Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Jésus déclara, en vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ. Dans une autre traduction, il est dit question de terre, ou terre, à cause de moi et à cause de l'évangile. L'évangile, merci Jésus, qui ne reçoivent au centuple, maintenant et en ce temps-ci, maison et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs ou terres, avec des persécutions, et dans l'âge qui vient, la vie éternelle. Bien des premiers seront derniers, et les derniers premiers. Donc, est-ce utile de préciser, quand, bien-aimé Jésus, tu nous dis, laissez maison, frère, sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou des terres, des champs, là il est question de champs, parce que les gens achetaient des champs à l'époque, toujours les questions de contexte qu'il ne faut pas négliger, eh bien, nous avons tous des exemples, soit qui nous sont arrivés à nous, ou alors des exemples de gens que nous avons pu rencontrer, où il y a un gros problème avec la maison, avec des frères et sœurs, ou avec une maman ou un papa, voire des enfants. Il y a des enfants qui peuvent détruire leurs parents. Donc il ne faut pas les laisser faire. Et Jésus précise, à cause de moi, ou à cause de l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle, Jésus, à cause de moi, parce que Jésus, moi, comme exactement ce que je viens de vous dire, c'est toi Jésus qui nous a sauvés. Donc, si Jésus nous a sauvés et que nous sommes bloqués avec quelqu'un qui nous détruit, eh bien, il faut choisir. Après moult tentatives d'arrangement, eh bien, si ça continue, eh bien, il faut choisir notre sauveur. Nous n'allons pas nous laisser mourir de chagrin ou d'impossibilité de vivre une vie décente, normale,
parce que quelqu'un nous détruit et qui ne veut pas changer son comportement. Hein. C'est pas possible. Il faut choisir le Sauveur. Il faut choisir Jésus qui est la vie. Alors tout ça est une grande question de discernement. Je ne vous dis pas fais ceci, fais cela. Mais simplement, Jésus met les choses au clair. Il faut le choisir lui. Si c'est impossible, Jésus est la vie. Nous choisissons la vie que tu es, Jésus. Alléluia. Et ça tombe bien, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen, alléluia. Donc, ou alors à cause de l'évangile, si vous avez reçu la capacité à proclamer l'évangile, eh bien, si on vous empêche de le faire dans votre famille, eh bien, il faudra choisir, bien sûr, l'évangile, puisque c'est une grâce. Amen, alléluia. Voilà. Je connais quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas passer son repas de Noël en famille. Voilà. Il ne peut pas. Parce que Noël, c'est la messe de minuit, ça demande toute une organisation. Et il s'agit aussi à table de rendre grâce. Eh bien, cette personne, elle ne peut pas le faire. Donc, elle s'abstient d'un Noël en famille pour que cette personne puisse passer Noël avec Jésus. Voilà, ce qui est quand même la moindre des choses. Voilà, à méditer. Après, il ne s'agit pas. Je pense que chacun, à sa mesure, est capable d'évaluer ce qui se passe et de voir ce qui est vraiment où on ne peut pas passer un temps avec Jésus dans ces temps, par exemple c'est au temps de repas de Noël, nous ne pouvons pas être nous-mêmes avec Jésus, c'est impossible. Voilà, on ne peut pas négocier Noël, la fête de l'incarnation de notre Sauveur, et puis être dans quelque chose qui est vraiment trop éloigné de notre bien-aimé Jésus, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de la fameuse Sainte Famille. Hein, il ne s'agit pas d'être intolérant, insupportable, et d'être dans des extrêmes, mais les extrêmes sont de l'autre côté, sont bien plus souvent, les extrêmes sont eh bien, de l'absence de Jésus. C'était extrémiste que de refuser le Sauveur, le Rédempteur, Jésus, et d'imposer pratiquement à certains endroits, on voit un Noël païen. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas supportables. Donc il faut choisir Jésus, bien sûr, bien sûr. Merci bien-aimé Jésus de nous donner la force de te choisir. Ce n'est pas à nous de nous adapter au refus de Jésus. La bonne blague. Non, encore une fois, nous n'obligeons pas les gens à se convertir. On ne le fait pas et Jésus ne le veut pas, ça ne lui plaît pas. On ne s'impose pas, mais on ne se laisse pas imposer quelque chose de complètement païen, par exemple. Nous devons aimer même nos ennemis, mais il y a des limites. Surtout quand c'est dans le cadre familial. C'est quand même important de rester, il faut que nous soyons nous-mêmes. On ne peut pas être païen avec les païens, catholique avec les catholiques. Non, on n'est pas des caméléons. Voilà. Et Jésus précise que ceux qui auront pris ce chemin-là, de laisser maison, frères, sœurs, mère ou père ou enfants ou des terres à cause de moi ou à cause de l'évangile, eh bien Jésus nous annonce d'ores et déjà la récompense dans ce monde, qui ne reçoivent au centuple maintenant, en ce temps-ci, précises-tu Jésus, maison et frères et sœurs et mères et enfants et champs,
avec des persécutions. Ne l'oublions pas. Hein. Jésus ne nous prend pas en traître, il nous prévient que nous allons recevoir, nous pouvons recevoir des frères, des sœurs, une mère, des enfants, des terres, mais avec des persécutions, parce que dès l'instant où nous nous proclamons en toi Jésus le Christ Jésus, eh bien les persécutions vont avec. C'est automatique, mais oui, c'est ainsi. Et ne voyons pas la persécution comme une punition. La persécution est tout simplement une bonne nouvelle, ça veut dire que nous sommes dans la vérité, que tu es Jésus, alléluia. Et deuxième récompense, c'est magnifique, merci Jésus, dans l'âge qui vient, la vie éternelle. Non seulement sur cette terre nous retrouverons, eh bien, frères, sœurs, mère ou père ou enfants ou terre, terrain, maison, mais en plus, la vie éternelle, quand nous ferons notre passage, quand nous quitterons notre corps. Ce qui est important aussi, je voulais quand même vous préciser que Jésus est tout dans la finesse. Il ne faut vraiment pas interpréter ça en disant, voilà, je rejette tout et je pars sur la route. Ce n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Écoutez bien, en vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, ou terre, ou. Voyez ? Il ne faut pas que notre orgueil, attention à l'orgueil spirituel. Ah, vous m'écoutez pas, je m'en vais, hop, vous me faites tous chier, je me barre. Non, c'est pas ça du tout. Hein, c'est notre conviction, notre conversion en toi Jésus n'est pas un siège de l'orgueil, de notre orgueil. Hein, attention. Et Jésus nous dit bien où. C'est pas forcément avec toute la famille qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Ça peut être avec des frères, avec des sœurs, avec une mère, un père, des enfants, ou une maison, un terrain. Vous voyez, c'est pas tout, il ne faut pas caricaturer la parole de Jésus, car Jésus est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Ça n'est pas tout ou rien. Il peut y avoir effectivement, dans les familles, nous le savons, une personne avec qui ça coince et on fait tout ce qu'on peut, on prie, ça continue à coincer. Donc, on prend les mesures qui s'imposent. Pas forcément de tout couper, mais de prendre les distances qui s'imposent pour que nous puissions être dans ta paix, Jésus, c'est-à-dire t'accueillir. Voilà, dans notre cœur, dans notre maison, où nous voulons vivre, dans notre maison. Par exemple, si on aime bien avoir chez soi des images de Jésus, un crucifix, des images de Jésus, de la Vierge, ou alors une parole que nous avons affichée de Jésus, voilà, nous reconnaissons dans notre maison, nous faisons bénir notre maison, notre appartement, par un curé, par un prêtre. Nous souhaitons vivre de façon catholique, voilà, et de ne pas rougir, voilà, nous voulons que ça se voit. Voilà, je rentre chez moi, je vois le crucifix avec le rameau d'olivier, je me sens bien à ma maison, avec j'ai une statue de la Vierge qui me plaît, et voilà,
etc., etc. Je vis catholique. Pas des images pièges à poussière ou des statues pièges à poussière. Non, vraiment quelque... J'aime. Et voilà, donc tout est dans la nuance. Mais nuance ne veut pas dire baisser les bras. Nuance ne veut pas dire tout accepter. À notre époque, on fait souvent cette confusion. Hein. Ouais, moi je suis tolérant. J'accepte tout. N'oublions pas la parole du sel. Hein. La parabole, oui, la parole du sel, la parabole du sel. Jésus, tu nous as dit, vous êtes le sel de la terre. Si vous ne salez plus, qu'est-ce qu'on fait avec le sel qui ne sale plus? On le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Voilà, si nous ne sommes plus salés en toi Jésus le Christ Jésus, eh bien nous serons jetés sur le bord de la route et les gens nous piétineront. Donc il ne s'agit pas d'être comme ça à guetter les gens pour les mordre, non. Simplement, nous avons reconnu Jésus dans nos vies et les gens qui voudraient nous piétiner, eh bien nous pouvons les saler, pas les agresser, les saler, dire oui, je crois en Jésus le Christ Jésus, oui, il est mon bien-aimé, c'est ainsi, ça ne te convient pas, c'est tout à fait, Jésus même l'accepte, moi, qui suis-je pour pas l'accepter, mais ne me manque pas de respect. Voilà. Et ensuite, donc, fin de la parabole, Jésus nous dit, tu nous dis, bien-aimé, bien des premiers seront derniers et des derniers premiers. Hein, ça veut dire que celui qui choisit, par exemple, le matérialisme, hein, on va parler simple, hein, le matérialisme, c'est-à-dire les objets, les achats, les machins, la télé, voilà, que la matière, et qu'il n'y a pas de place pour le spirituel. En Jésus, le Christ Jésus, il n'y a pas de place pour la prière, il n'y a pas de place. Voilà, c'est un païen moderne, mais un païen quand même, puisqu'il ne s'intéresse qu'aux choses matérielles. Eh bien, il croit qu'avec son argent, il va arriver à tout, sauf que la mort viendra, comme on y passera tous. Et toute une vie tournée entièrement vers le matériel, eh bien, ça ne fera de cette personne, de cette âme, puisque quand nous quittons le corps, c'est l'âme qui prend le chemin où elle doit aller, où Jésus l'attend pour l'envoyer où elle doit aller, eh bien, tout ce matérialisme, eh bien sûr, personne n'emmènera sa maison, ses voitures, ses objets, son argent, ses lingots, ou je ne sais pas quoi. Rien, ni ses actions en bourse, rien, de rien. Comme je dis un peu trivialement, je dis, on arrive à poil, on repart à poil. Voilà. C'est comme ça. Et nous devons chercher justement, Jésus n'arrête pas de nous dire, cherchez tout ce que vous pourrez à faire votre trésor dans le ciel, eh bien en faisant ce qu'il nous a dit. Je le répète encore et encore. Jésus nous dit ce qui plaît à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, eh bien c'est nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, libérer les captifs, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, visiter les prisonniers, accueillir l'étranger. Accueillir l'étranger, ça ne veut pas dire accueillir tous les étrangers, hein, qui après nous imposent leurs règles à eux et qui sont très souvent non catholiques. Donc ça c'est pas ça, accueillir l'étranger. Accueillir l'étranger, ça peut être quelqu'un qui est à 200 km de chez vous, qui un jour se retrouve devant chez vous, et bien de lui, il est en difficulté, il est étranger à votre région, à votre ville, à votre village, et bien vous lui donnez un coup de main, voilà, bien sûr. De la même manière, s'il vient de loin, l'étranger, mais en aucun cas on ne peut accepter un étranger qui va nous dire, attends, chez toi, tu enlèves le crucifix, chez toi, tu pries pas comme ça, je vais t'expliquer comment il faut prier,
chez toi. Oula, tu manges de la viande, tu manges une viande qui est interdite. Non, mais ça va pas. Non, allez, jette-moi ça. T'en mets pas dans le frigo. Ouais, mais le frigo, il est à moi. Non, 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 mais là, non, oh, oh, hé, c'est pas ça accueillir l'étranger. Voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais ça rejoint la question du sel, la question de l'épée, que tu es Jésus, et on doit absolument se faire respecter chez soi. Logique. C'est une logique. Tout à fait logique. Voilà. Donc, on peut en parler pendant des heures, mais n'oublions pas. N'oublions pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui ont, avec des histoires de séparation dans les couples avec les enfants. Ce qui fait que des gens ne peuvent plus voir leurs enfants parce qu'il y a eu des décisions de justice. Je ne fais même pas un commentaire sur les décisions entre guillemets de justice. Jésus est la justice. Et les gens ne peuvent pas voir leurs enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui ne peut pas voir un catholique qui est dans la foi, qui ne peut pas voir ses enfants. Eh bien, Jésus est soleil d'amour et soleil de justice. Jésus est la justice, je viens de vous le dire et je le répète. Et soleil de miséricorde. Donc, il faut être attentif parce que si vous êtes privé de voir vos enfants, qui vous dit que Jésus ne va pas vous faire rencontrer une famille ou une femme ou une mère de famille que vous allez côtoyer amicalement et amicalement ou vraiment des gens que vous pouvez rencontrer qui ont des enfants. Et si vous êtes une mère qui ne pouvait pas voir vos enfants, ou si vous êtes un papa qui ne pouvait pas voir vos enfants, qui vous dit que ce n'est pas Jésus qui vous met sous le nez une famille qui a besoin d'un coup de main, où là vous n'allez pas vous substituer bien sûr à la vraie mère, au vrai père biologique. Pas question de vous substituer, on est bien d'accord, mais qui vous dit que vous n'allez pas pouvoir donner de l'amour paternel, puisque vous êtes papa empêché de voir vos enfants, de l'amour maternel, parce que vous êtes maman et que vous êtes empêché de voir vos enfants. Qui vous dit que vous ne pourrez pas le faire? Par la grâce de Jésus. Alléluia! Béni sois-tu, Jésus, tu es le soleil de justice, soleil d'amour, soleil de justice. Vous voyez, c'est l'application de la parole, tout simplement. Vous êtes empêché de voir vos enfants, eh bien vous allez pouvoir, rien ne vous empêche de continuer à donner de l'amour. La preuve, Jésus a dit, les mères qui n'ont pas d'enfants, les femmes, pardon, qui n'ont pas d'enfants, ont tous les enfants. Bonjour la responsabilité. Alors vous, mesdames, si vous regardez cette vidéo et que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, sachez-le. Je vous retrouverai cette parabole où Jésus a dit, ou vous pouvez la trouver par vous-même, bien sûr, vous avez tous les enfants. Waouh, c'est beau, merci Jésus. Nous avons un seul roi, c'est toi Jésus, le roi d'amour. Alléluia. Merci Jésus bien-aimé d'être le soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et je vous dis, les pouces en l'air s'il vous plaît, les commentaires, n'hésitez pas. Il y a bien vous avez bien certainement des exemples à citer. On peut échanger dans les commentaires. Merci et à très vite. La paix de Jésus soit dans votre maison.